Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche 15 août 2021, dimanche de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, jour des fêtes et des Magnificats, est guidée par l'évangile de Luc au premier chapitre, du 39e au 56e verset. Nous avons dans ces studios, comme à l'accoutumée, quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... Moi, c'est Afé Moutombo, membre de l'Institut Sainte Famille de la grande famille paulinienne. Couple Chimina avec Papa Augustin Chimina et Maman Huguette Kabang. Le couple Kabongo Guillaume et Hélène Kingumi, ici présent, Papa Guillaume. Nous, c'est la famille Ngo, ici présent, Papa Jean-Paul Ngo. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. En cette solennité de l'Assomption, confions-nous à l'intercession de Marie, celle qui entre glorieusement au ciel. Nous te présentons, Mère du Sauveur, tous ceux qui sont éloignés de Dieu, de l'Église et tous ceux qui ont été blessés dans leur vie de foi. Nous te présentons également nos familles et notre pays qui traversent des moments difficiles pour qu'ils trouvent la fidélité à Dieu et à l'Église. Que l'Esprit Saint renforce notre foi, car nous en avons besoin. Amen. Aujourd'hui, comme nous venons de le dire, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. Ce moment unique où elle rejoint au ciel son Fils avec l'évangile de Saint Luc au premier chapitre du 39e au 56e verset. La vie de Marie évoque la vie de l'Église et sa mission. Ainsi, dans cet évangile, Marie est à la fois messagère, priante et témoin. Marie est messagère car elle s'est mise en route juste après avoir accueilli la présence de Christ en elle. Elle court en porteur de la bonne nouvelle. Par ses cantiques, Marie nous enseigne la beauté de la prière d'action de grâce. Enfin, Marie, dans cet évangile, est aussi témoin. Elle nous entraîne en visitation, car elle ne peut pas garder pour elle celui qui est sorti du Père pour venir jusqu'à nous. Ainsi, Dieu nous la donne désormais comme mère à tous les disciples et à chacun de nous. Après ces brefs aperçus sur l'évangile qui guide notre Lectio Divina, nous abordons la première étape de notre lecture priante, la Lectio. Avec attention, écoutons pour la première fois la lecture de notre évangile qui nous sera faite par le couple Chimina. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie s'est mise en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi?
car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence pour nous joindre à Marie en ce moment béni où elle est entrée dans sa joie, avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de
chante avec nous. À présent, à tour de rôle et avec recueillement, chacun de nous va lire les passages qu'il a mis en relation avec notre évangile sans les commenter. Chers frères et sœurs, le message qui me touche à ce moment, en cette grande fête de solennité de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, est celui-ci. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le passage qui me touche dans cette lecture dit ceci: désormais, tous les âges me diront bienheureuse. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Le passage de l'évangile qui m'a plus retenu, c'est elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine. À présent, tout en restant avec Marie en séjour de bonheur, à tour de rôle, chacun de nous va livrer les fruits de sa méditation. Dans ce passage, j'exalte ma reconnaissance pour toutes les grâces que Dieu fait dans ma famille, dans ma vie. Marie est reconnaissante qui fait d'elle la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Cela pouvait faire d'elle une grande personnalité. Elle pouvait se vanter de ce mérite, mais elle reste humble. Elle se fait servante des autres. C'est cela qui doit être le modèle dans ma famille. Vivre dans la simplicité, se contenter de ce que Dieu nous donne, être dans la joie au service des autres, apporter assistance à ceux qui en ont besoin. C'est en vivant ainsi que Dieu nous ferait grands. Cet extrait de l'Évangile m'interpelle au sujet du bonheur qui ressort de la foi que nous avons à la parole du Christ. Cet extrait de l'Évangile m'apprend que le vrai bonheur vient de l'écoute de la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que je pourrai retrouver mon chemin vers le bonheur, mon chemin vers le Christ Jésus. Pour moi, ces versets me montrent combien Marie est remplie de l'Esprit Saint. Et ça me montre que Marie est vraiment la mère du Seigneur. Elle est extraordinaire, pleine de grâce. Moi, en tant que fille de Marie et mère, je me mets à la place d'Élisabeth. Marie vient me visiter aujourd'hui. Je peux me dire que je suis heureuse, car la mère du Seigneur est venue jusqu'à moi. Elle vient me transmettre sa joie et sa grâce. C'est pourquoi je dois transmettre cette grâce à mes frères et sœurs. Leur parler de Marie. Je dois leur dire de recourir toujours vers Marie en cas de problème, parce qu'elle est toujours disponible pour ses enfants. Chers frères et sœurs, par ce message ou le grand passage de la lecture de cette grande fête, de cette solennité, me demande à m'approcher de la très sainte Vierge Marie pour qu'ensemble, à sa compagnie, que je puisse aussi louer l'Éternel, dire à l'Éternel que mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est parce qu'il a une grande importance aux yeux de tout fidèle. Avec Marie, rendons grâce à Dieu et louons-le. Dans ma vie, accomplit des merveilles chaque jour. Je me réveille, c'est une merveille.
Je me déplace vers mon travail, c'est une merveille. Je partage ce passage avec vous, c'est une merveille. Voilà la grande richesse, le grand modèle que Marie me donne en ce moment, que je puisse aussi me réjouir avec elle et que je puisse toujours être attentif à adorer l'Éternel. Marie, qui est la mère de Dieu, tout d'abord, arrive et entre chez Élisabeth, sa sœur, commence par la salutation. Elle salue comme pour faire un bien. Le premier pas à faire le bien, un bien pour l'autre, au lieu de lui faire le mal quelconque. Marie, en son rang de mère de Dieu, en sa grandeur et hauteur, pouvait commencer aussi par autre chose que cette salutation juste et simple. Et moi, qu'est-ce que j'amène très souvent? Qu'est-ce que j'apporte dans ma bouche chaque fois que j'arrive chez un frère ou une sœur? Qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'apporte chez l'autre? Que de commérages, parfois d'invectives, quelque chose de colérique, de méchant, ainsi de suite. Ce partage nous conduit à l'oratio, troisième étape de notre lecture divine. Ainsi, préparons des prières pour demander au Seigneur d'avoir une relation particulière avec chacun de nous et que Marie nous montre comment répondre à cette invitation. Seigneur Jésus, aide-moi à prendre ce modèle de Marie et Jésus qui arrive chez les autres et apporte la joie et la paix. Pas des énervements, pas de commérage, pas la guerre, rien de méchanceté, rien de colérique, ou encore tout ce qui peut faire mal et tout ce qui est mauvais, au lieu d'apporter le bien, de lui apporter la joie et la paix. Je t'en supplie. Seigneur mon Dieu, merci de me transmettre le bonheur par ta parole. Donne-moi la grâce d'être toujours à l'écoute de ta parole et d'être artisan de la bonne nouvelle de Jésus. Que je puisse être parmi mes frères, mes sœurs, dans ma famille, vis-à-vis de mes enfants, de mon épouse, la parole vivante de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cette parole de vie que je viens de méditer. Donne-moi la force de recourir toujours à Marie quand je me sens faible. Amen. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à vivre dans ma famille la simplicité. Enlève en moi l'orgueil, enlève en moi la convoitise et l'amour exagéré des biens de ce monde. Mets ta joie, ta vérité et ton amour dans nos foyers. Amen. Oui, Seigneur, en cette solennité de la grande fête de l'Assomption, j'implore ta grâce pour que je puisse être toujours dans la joie, que je puisse me souvenir de tous les bienfaits que tu as accomplis dans ma famille, dans mon foyer, dans l'Institut Sainte-Famille et dans la grande communauté des filles et des fils de Saint-Paul. Père éternel, que nous puissions toujours reconnaître ce que tu as fait pour nous. Père, je t'adore en ce moment en compagnie de la très sainte Vierge Marie, celle que tu as voulu qu'elle soit la mère de ton Fils. Je te prie ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la lecture divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Dieu nous donne désormais Marie comme mère, et c'est bien ainsi que nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès de son Fils, notre Seigneur, et qu'elle nous répond dans le mystère du rosaire. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Merci à Olivier Nguissi et à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, pour les rapports techniques. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte-Famille, sans lesquels cette émission n'aurait pas eu lieu. Nous vous disons encore une fois merci, au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne.
élever. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.